Je suis Annie Toko. Comme parcours académique, j'ai obtenu mon baccalauréat G2 en 1996 au lycée technique et commercial et industriel de Yaoundé. Et ensuite, j'ai fait un cycle BTS à sciences supérieures. Et après ça, j'ai continué mon cursus dans le management de gestion des entreprises, ce qui m'a conduit aujourd'hui à mettre sur pied mon entreprise Impact Conseil. Mais avant de la mettre sur pied, j'ai eu à faire de petits jobs de gauche à droite. J'ai eu à vendre des assurances à Beneficial Life Insurance. Je vendais des produits virtuels. Alors, ce qu'on appelle aussi des produits intangibles, les assurances. J'ai aussi mis du temps dans un cabinet d'audit d'expertise comptable de la place. Et sorti de ce cabinet, donc, j'ai donc créé ma structure Impact Conseil en janvier 2016. C'est une femme vraiment à féliciter parce que je vais prendre la femme entrepreneur, celle qui est mariée et qui a des enfants, celle qui n'est pas mariée et qui a des enfants en charge, celle qui n'est pas mariée et qui n'a pas d'enfants en charge. Bref, qu'elle soit mariée, qu'elle ait des enfants, bien qu'elle ne soit pas mariée, qu'elle soit célibataire, tout pratiquement les mêmes défis. Pourquoi? Parce que de par leur posture de femme, ce n'est pas évident. Pour celle qui est mariée, elle doit en même temps jouer son rôle d'épouse, son rôle de mère. Et en tant que chef d'entreprise, elle doit gérer le personnel. Et ce personnel constitué pour être constitué d'hommes et de femmes, il faudrait qu'elle gère. Donc elle gère en tant que chef et en tant que maman en même temps. Voilà un peu. Donc c'est une femme vraiment à féliciter, à encourager. Vous savez, nous sommes des femmes, nous sommes très belles. Ce qui fait que nous sommes exposés au quotidien. On va rencontrer des hommes qui vont se permettre, je vous assure. J'ai vécu une scène dernièrement, j'ai rencontré un collègue entrepreneur. Et on s'est salué et oh là là, c'était vraiment un geste vraiment indécent de sa part. Et dans la politesse, de bonne manière, tout à fait, je lui ai fait comprendre que je ne partageais pas son point de vue, en fait poliment, mais j'étais vraiment ferme. Voilà un des challenges. Tous les jours de confronter à cela en tant que femme entrepreneur. Harcèlement sexuel au quotidien. Bien qu'étant gérant d'entreprise, on est confronté à cela parce que tu seras confronté au personnel homme qui dans sa tête peut se dire oh, c'est une femme. Je n'ai vu son arrière-plan éducationnel, certainement lui a fait comprendre que la femme est relayée au second plan, donc comment la femme peut me diriger. Maintenant, toi en tant qu'entrepreneur femme, quand tu as compris cela, tu dois intégrer cela et maintenant gérer cet employé homme en intégrant son arrière-plan éducationnel tout en le ramenant sur le droit chemin. L'entrepreneur doit update ses compétences au quotidien. Parce que si tu ne parviens pas à te mettre à niveau, à jour au quotidien, tu seras dépassé. Les choses vont tellement vite. Nous sommes à l'ère des TIC par exemple. Les choses évoluent tellement vite, donc tu as l'obligation de tout faire. Voilà des challenges. Étant donné que le terrain entrepreneurial est tellement rude, je crois que l'État devrait davantage mettre en place, créer davantage, parce que l'État le fait déjà, étendre des plateformes de renforcement des capacités de ces femmes-là. Parce que parmi ces femmes entrepreneurs, il y en a qui sont nantis de diplômes, il y en a qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas été à l'école et qui ont besoin d'être accompagnées sur le plan managérial et leadership. Elles ont besoin de ça, d'être outillées au quotidien. Parce que elles sont nombreuses là, qui ont des idées géniales, qui ont implémenté ces idées sur le terrain, mais du fait que, comment dire, par manque de connaissances en matière peut-être de gestion de leur petite structure qui a été créée, celle-ci meurt. C'est-à-dire elle fait un boutique parce que face à l'adversité sur le terrain, elles ne savent pas comment affronter cela. Elles ont vraiment besoin d'être accompagnées au quotidien pour pouvoir atteindre leurs objectifs et voir leur entreprise connaître une croissance exponentielle. Voilà.
Avoir la bonne attitude au quotidien. On l'a baptisé dans notre entreprise, on a baptisé un concept impactitude, c'est-à-dire avoir une attitude au quotidien qui impacte. Et cette attitude peut être constituée de quoi? Je vais m'inspirer de Zig Ziglar, ce motivateur chrétien. Avoir une haute estime de soi. Parce que ce que tu penses de toi influence ta vie au quotidien. Ce que tu penseras de toi, cher sœur entrepreneur, va influencer les décisions que tu vas prendre dans ton entreprise. Donc, il faut avoir une haute estime de soi. La deuxième chose, de l'amour. Tout ce que tu fais, que tu vends des produits tangibles ou intangibles, les services ou bien les produits, les biens, pense vraiment à ton prochain, c'est-à-dire à l'autre, c'est-à-dire au client, qu'au travers du service que tu vends ou bien du bien que tu vends, recherche vraiment la satisfaction de ce client-là, son intérêt. Que ce soit fait dans l'amour. Il ne faut pas se mettre mu par la part du gain. Donc, recherche l'amour, recherche l'intérêt de ton client. C'est très important. La troisième chose, avoir la foi. J'espère que tu crois en Dieu. Si tu ne crois pas, je le respecte, mais avoir la foi en Dieu, c'est en Dieu que tu puiseras la force vraiment pour tenir, pour surmonter les obstacles au quotidien. La quatrième chose, c'est l'espérance. Tu t'es fixé des objectifs quand tu as créé ton entreprise. Reste focalisé sur ces objectifs-là et avance. Quoi qu'il advienne, ne lâche pas prise. Demeure, reste dans l'espérance. Et la dernière chose essentielle, très intéressante et très importante, les autres ne sont pas des moindres bien entendu, c'est le pardon. Si un fournisseur t'a frustré, si un client t'a frustré, si un membre de la famille t'a frustré, si tu es marié, ton époux t'a frustré, les enfants t'ont frustré, tes amis t'ont frustré, il faut libérer le pardon, il faut pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, ça va non seulement affecter ton présent, les décisions actuelles, et ça va influencer ton avenir. Donc, aie ces attitudes-là, une haute estime de toi-même, l'amour dans les produits que tu vends, que vraiment tu recherches toujours l'intérêt de ton client, la foi dans ce que tu fais, l'espérance et le pardon. Donc, beaucoup de courage, cher entrepreneur, et que vraiment, tu ne lâches pas prise, quoi qu'il advienne. Vous êtes en manque de croissance dans votre entreprise. Vous avez besoin de connaître une croissance exponentielle, de vous développer. Vous êtes la bienvenue à Impact Conseil parce que nous accompagnons tous les entrepreneurs à pouvoir connaître une croissance exponentielle, à pouvoir quitter du niveau 1 au niveau 2. Tu veux absolument avoir une bonne gestion. Impact Conseil est là pour t'accompagner dans ce sens. Tu veux être motivé au quotidien. Impact Conseil est là pour t'accompagner dans ce sens, pour que tu gardes au quotidien la bonne attitude. Impact Conseil existe pour vous aider à croître et atteindre vos objectifs. Alors, chères femmes entrepreneurs, en cette célébration de la Journée de la Femme 2018, je nous souhaite à toutes beaucoup de détermination, dévotion et discipline. Parce que sans la discipline, on ne peut pas faire long feu. Alors, une fois de plus, bonne fête et bisous à vous. Voilà.